La barbe, elle revient à la mode de temps en temps et en fait, de nos jours, elle est assez en vogue chez les gars, chez les hommes. Mais pour les femmes, c'est pas le cas. Une pilosité, là où les hommes voient d'habitude des poils apparaître, ça gêne certaines femmes qui vivent difficilement avec cette situation. Elles vivent avec l'hirsutisme, c'est-à-dire l'apparition de poils à des endroits, disons, moins habituels pour les femmes. On en discute avec la docteure Chantal Chiasson, est dermatologue rattachée à l'hôpital de Moncton, mais également en clinique privée à Shediac. Docteur Chiasson, bonjour. Bonjour, Martine. Alors, dans une société qui dépoile à tout prix, je peux imaginer que pour des femmes, c'est une situation difficile à vivre. Oui, effectivement, c'est un peu difficile pour plusieurs femmes, surtout les femmes qui ont une augmentation de leur pilosité vraiment significative. C'est certain que de contrôler cette pilosité-là, que ce soit par rasage ou épilation ou autre, ça devient un défi, là. Est-ce qu'il y en a plusieurs de ces femmes? Selon les sources, ça varie de 1 personne à 2 personnes sur 10 en Amérique du Nord qui souffrent de cette problématique-là. Quelles sont les causes? Pour la plupart des cas, on ne trouve pas de cause sous-jacente au niveau médical. Donc, ça tombe dans la catégorie des origines plutôt génétiques ou familiales. Pour plusieurs cas, certains cas, on n'a pas nécessairement d'antécédents familiales, sauf qu'on ne trouve pas non plus d'anomalies médicales. Donc, ça, c'est la plupart des cas. Quand on trouve des anomalies sous-jacentes, souvent, très, très souvent, c'est un syndrome des ovaires polykystiques qui revient fréquemment. Et ça peut être plus sérieux? Et qu'est-ce que ça revêt comme conséquence, ce syndrome-là? Le syndrome des complications? Des ovaires polykystiques, effectivement, c'est une bonne question. Quoique ça atteint beaucoup de femmes, souvent, il y a très peu de complications. Ça peut quand même apporter à des problèmes d'hyperplasie de l'endomètre ou beaucoup d'irrégularités des périodes menstruelles et même de l'infertilité. Alors, est-ce qu'une pilosité anormale ou l'hirsutisme chez les femmes est le plus souvent relié par les hormones qui sont débalancées? Si on le dit en termes de tous les jours, c'est à peu près à ça que ça se résume? Pour la grande majorité des cas où on trouve cette anomalie-là, entre autres le syndrome des ovaires polykystiques, souvent, on peut peut-être observer un petit peu d'augmentation du niveau de la testostérone au niveau du sang, mais les nouvelles études démontrent surtout une résistance à l'insuline. Donc, ces gens-là, éventuellement, sont obligés de produire plus d'insuline. Et puis, l'insuline sur les ovaires, ça les stimule et puis ça leur fait produire plus de testostérone. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, il y a certains médicaments qui vont bloquer les récepteurs à l'insuline au niveau de la surface des ovaires qui vont être utilisés pour ces cas-là. Ces cas-là, quand c'est ça la cause. Et comme vous le disiez, c'est pas toujours le cas. Alors, il y a quand même d'autres problèmes de santé que ça peut cacher, ça? Oui, effectivement. Ça peut cacher une hyperplasie des glandes surrénales, donc un fonctionnement accru de ces glandes-là, sans nécessairement qu'il y ait une tumeur ou un cancer associé. Ça peut effectivement cacher un cancer ou une tumeur des glandes surrénales et des ovaires. Ça peut être sérieux. Oui. Une fois qu'on a éliminé une cause familiale ou ce qu'on appelle idiopathique ou sans cause, la deuxième chose, ensuite, c'est de s'assurer que les gens n'ont pas de médicaments qui peut causer une hyperpilosité. Est-ce que la pilule contraceptive a été évoquée à certains moments comme étant possiblement, lorsqu'on l'arrête, lorsqu'on la reprend, une cause d'hyperpilosité? Effectivement, à l'époque, il y a longtemps, les doses hormonales dans la pilule contraceptive étaient quand même des doses assez significatives. Et les types d'hormones utilisées aussi pouvaient favoriser un débalancement et une pilosité accrue. Maintenant, ça a beaucoup changé et c'est très rare que ça va occasionner ce genre de problématique-là. Même au contraire, il y a certaines pilules contraceptives qui favorisent ou qui vont diminuer le risque ou améliorer l'hypertrichose.
Intéressant. et l'hirsutisme. À quel moment il faut consulter? Bon, il y a le côté esthétique qui dérange certaines de ces femmes-là qui vont, comme vous le disiez, soit se raser ou aller au salon à l'esthéticienne, mais à quel moment il faut consulter médicalement, selon vous? Si durant la puberté, on se rend compte qu'il y a des signes de pilosité excessive sur des endroits où normalement chez la femme, on a une peau sans poils, à mon avis, ça devrait faire penser à consulter. Exemple, si on s'aperçoit qu'on a des poils à la lèvre supérieure, au menton, à la région des tempes, le dos, que ce soit le bas du dos, le haut du dos, le siège, donc les fesses, la face interne des cuisses, c'est habituellement pas des endroits où la femme a souvent beaucoup de poils. Donc, ça serait mieux d'aller consulter si pour la éliminer femme... toutes les possibilités, parce qu'on le disait d'entrée de jeu, il est possible qu'il n'y ait pas rien de sous-jacent, d'inquiétant, mais il y a quand même ces possibilités-là qui sont évoquées. Ouais. Vous le disiez, 1 ou 2 femmes sur 10, tout de même. Est-ce que ça va... ça n'a comme pas changé les statistiques avec le temps, pas plus, pas moins? Parce que souvent, on blâme l'alimentation, les hormones comme impact sur notre santé. Et alors, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation, de diminution des taux d'hirsutisme, d'après ce que vous savez? Effectivement, avec l'augmentation de taux d'obésité, c'est relié à une augmentation du risque du syndrome des ovaires polykystiques. Il y a quelques études qui supportent le fait d'une meilleure alimentation et une meilleure hygiène de vie, donc diminution du poids, comme un des facteurs ou des contributoires positifs à améliorer l'hirsutisme, donc l'excès de poils, incluant la régularité des menstruations, etc., et du risque de fertilité. Donc, les gens facteur. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. Franchement, qui l'eût cru qu'on ait pu en dire autant sur un sujet très sérieux quand même et qui touche ces femmes et puis certainement qui n'est pas facile à vivre pour certaines d'entre elles. Chantal Chiasson, je rappelle que vous êtes dermatologue en clinique privée à Shediac et puis avec l'hôpital de Moncton. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Dr. Chiasson. Bien, ça fait plaisir. Merci.